Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de rentrée. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ou qu'on ne s'est pas parlé. Donc je voulais faire une petite vidéo de reprise pour faire une petite transition en fait entre l'été et l'automne, sachant que là où j'habite on est quand même encore assez en période estivale, on a du 25-30 degrés à peu près tous les jours, donc on est pas tout à fait encore rentré dans le rythme automnal. Je pense qu'ici il faut à peu près un mois de plus, même si les nuits commencent à être un petit peu plus fraîches, c'est quand même pas énorme en tant que changement de météo et je m'en plains pas, bien au contraire. Mais voilà, je voulais vous partager aujourd'hui les favoris, surtout des produits que j'ai découverts cet été, que j'ai beaucoup aimé et que je continue en fait d'utiliser dans cette transition entre été et automne, on va dire jusqu'à ce que je perde mon bronzage ou jusqu'à ce que les températures vraiment commencent à tomber. Mais voilà, pour l'instant je m'étais dit, ce sont des produits en fait que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour l'instant j'ai pas encore une collection qui me permette de faire des vidéos de favoris tous les mois parce que je teste pas tant de produits que ça. Mais si je fais quelque chose par saison, en tout cas pour commencer, je me dis que ça peut être aussi pas mal. Je vais pas forcément couvrir chaque catégorie non plus parce que j'ai pas forcément utilisé ou testé des nouveaux produits dans chaque catégorie pour cet été. Mais voilà, je voulais vous partager des choses qui, je pense, en fait, peuvent même devenir éventuellement des intemporelles, c'est-à-dire que je peux les utiliser autant en été qu'en hiver. En tout cas, c'est le but que j'ai dans ma démarche, c'est l'intention, c'est de voir justement ces produits-là, jusqu'à quand ça peut me durer, jusqu'à ce que je vois peut-être que ma peau ne l'apprécie pas ou que la couleur, les palettes ne vont pas forcément avec les couleurs hivernales, mais en tout cas, c'est l'intention que j'ai, c'est de pouvoir tester. Donc, on commence avec une crème solaire, parce que j'étais jusqu'à présent avec la SVR, donc la crème floutante à SPF 50, qui est quand même assez épaisse en soi, même si elle floute bien et qu'elle matifie très bien. Là, maintenant, par exemple, même s'il y a encore des journées avec certaines grosses chaleurs, le soleil, vraiment, il tape pas du tout comme il le fait entre le mois de mai et le mois d'août. Là, c'est vraiment beaucoup plus soft. C'est vraiment le soleil qui commence à réchauffer, en fait, plus que vraiment cramer et brûler la peau. Donc, tout simplement, je continue avec un SPF, mais je m'étais commandé celui-ci sur YesStyle de chez Beauty of Joseon. Et celui-là, c'est dans la gamme, je crois, qui est un petit peu plus aqua. Je crois que c'est aqua fraîche. Qui est un petit peu plus en fait pour les peaux mixtes voire grasses, et je me suis dit voilà, j'aurais bien quand même l'essayer, et pour l'instant c'est celui que j'ai aujourd'hui aussi. Pour l'instant je le trouve très bien, je trouve qu'il se tient très bien en dessous différents produits genre bébé crème ou fluide de teint, et je trouve que il ne me regraisse pas la peau particulièrement. Donc oui, il est un petit peu plus hydratant que ce que j'avais chez SVR, mais honnêtement je commençais un petit peu à saturer aussi de l'épaisseur du produit de chez SVR, donc je suis contente de retourner sur un fluide en fait qui vraiment pour moi est parfait pour cette transition en fait entre fin d'été et automne, sachant que ça dépend du pays où vous vivez, mais ici on a quand même pas mal de soleil, même en hiver ça peut quand même cogner, dans le sens où vous n'allez pas prendre des coups de soleil mais vous allez bronzer quand même si vous êtes exposé quand même beaucoup au soleil. Et donc moi je garde un SPF 50 tout le long de l'année, et j'aime bien justement pouvoir tester des produits qui sont vraiment très fluides, qui sont vraiment très légers, qui apportent une protection qui est quand même conséquente et qui soient adaptés pour les peaux, voilà, combinaison. Donc à chaque fois je dis combinaison, pour les peaux mixtes à grasse, voilà. Ensuite, produit favori de cet été, et moi ça me fait halluciner à chaque fois parce que c'est un petit prix, c'est de la marque Rimmel. J'ai testé le Blur It Out. Donc c'est la crème teintée matifiante, je l'ai dans la teinte 160 et dans la teinte 210. Et en fait j'aime beaucoup voilà, cette combinaison des deux, parce que la 160 je pense qu'elle sera très bien toute seule en hiver. La 210 est en fait trop foncée de toute façon, parce que je pense que cet été j'ai pas autant bronzé que les étés précédents. Et du coup je fais tout le temps un mélange des deux, donc c'est celle que j'ai aussi aujourd'hui, et pour moi c'est vraiment une couleur neutre, un vraiment très joli neutre. Il n'y a pas de sous-ton qui soit trop rosé ou qui soit trop jaune ou qui soit trop orangé, et vraiment pas. Vous pouvez le voir de toute façon parce qu'on voit la couleur du produit à travers. Voyons si ça zoome bien correctement. Que voilà, c'est vraiment un beige neutre pour les deux. Limite celui-là on dirait qu'il est un peu grisant, mais je trouve qu'il rend vraiment très bien sur la peau, qu'il laisse vraiment un effet naturel. À la limite, je me dis, si vraiment en hiver je vois que ça c'est un peu trop asséchant, vous avez aussi notre gamme de Rimmel qui est, je crois, le Glow It Up, quelque chose comme ça. Et donc à la limite je serais même tentée d'en acheter un dans une des deux teintes ou une autre teinte du Glow It Up et de mélanger les deux avec le Blur It Out pour voir si ça fait vraiment on va dire quelque chose qui est un petit peu plus hydratant mais qui blur quand même, ou si ça va pas du tout le mélange des deux. Donc ce sera peut-être un test que je serais tentée de faire, mais en tout cas pour l'instant c'était vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser cet été et que je vais garder
définitivement aussi pour l'automne et cet hiver peut-être. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé, que je continue d'utiliser, pareil, donc on reste dans les petits prix, donc ça c'est la gamme Bourjois, enfin la marque Bourjois, et c'est la gamme Healthy Mix. Donc c'était le Glow Tint Essence que j'ai dans la teinte Light Medium. Donc là vous pouvez voir que c'est bien aussi qu'on puisse voir à travers le packaging, bon, c'est un dupe de Chanel hein, je pense, que je m'en suis bien servi cet été parce qu'il apporte tellement une légèreté de couvrance. Et les jours en fait où vous sentez que vous avez une belle peau, qu'elle est assez unifiée, qu'elle a presque pas besoin de quelque chose, mais que vous voulez juste lui apporter cette petite touche en plus pour faire un petit peu plus apprêté, je l'ai vraiment trouvé super bien. Donc je veux continuer à m'en servir jusqu'à ce que en fait je perde trop de bronzage, que ça fasse un peu trop foncé. Je serais tentée quand même de l'avoir aussi dans une teinte plus claire pour cet hiver. Donc ça c'était vraiment notre favori. Et ça me peine un petit peu quelque part parce que j'ai d'autres produits dans mes tiroirs qui sont beaucoup plus chers. Par exemple le Milk Hydra Glow que j'aime beaucoup et qui est beaucoup plus cher. Je le mettrai pas dans mes favoris tout simplement parce que je pense que ce sera plus un produit que je vais utiliser cet hiver que j'aurais utilisé cet été. Donc dans cette thématique de vidéo là, il va pas trop fonctionner et c'est vrai que je m'étais acheté une teinte plus foncée pour pouvoir l'utiliser en été aussi. Finalement je l'ai un petit peu regretté, donc j'ai la teinte 5 et la teinte 7 et j'utiliserai je pense beaucoup plus la teinte 5 en hiver. Mais je ne suis pas sûre d'utiliser vraiment beaucoup la teinte 7 finalement. Donc ça a été pas forcément un regret parce que je suis toujours contente de tester des produits. Mais voilà, ça rentrera pas dans ma catégorie des vraiment favoris de cet été que je continuerai d'essayer, que je continuerai d'utiliser jusqu'à la fin de cette année en fait. Pour ce qui est des bronzers, honnêtement, celui-là, je le trouve toujours très bien, que ce soit été ou hiver. Donc j'ai aussi, c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer de chez Makeup by Mario, que j'ai dans la teinte Light Medium là, qui est dans mon Project Pan, mais que j'ai aussi en teinte Medium. J'ai sorti la teinte Medium cet été, et finalement j'ai trouvé que c'était trop chaud et un peu trop foncé, parce que voilà, cette année, j'ai pas autant bronzé que les années précédentes, donc j'ai ressorti celui-ci. Et pour moi, c'est un classique qui est vraiment... il est bien pour tout le long de l'année, en fait. Que j'ai plus de bronzage ou un peu moins, je trouve qu'il est vraiment parfait. Donc, vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Ça ne change pas. J'ai le sérum que je suis en train de tester. J'ai pas forcément encore compris ou réussi à l'utiliser de la meilleure façon. Celui-ci hein, que j'ai acheté en début de cet été. J'arrive pas encore trop à m'en servir correctement, je pense, parce que je m'en sers de la même façon que celui-ci. Et celui-ci va plus vite. Alors je veux réussir à trouver la meilleure façon en fait de me servir du sérum que j'ai aussi dans la teinte Light Medium. Ce sera peut-être quelque chose que je mettrai plus cet hiver que cet été, je ne sais pas encore, mais voilà. En bronzer, j'en ai pas acheté d'autres il me semble à tester cet été, donc pour moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. En correcteur, je voulais vous montrer celui-ci de chez Charlotte Tilbury. Donc là par contre il faudra que je change de teinte, donc j'ai ce correcteur dans la teinte Medium. Et en fait, je m'en suis servi énormément cet été parce que il est super fin. Donc là, en fait, c'est ce que j'ai aujourd'hui. J'ai même pas d'anti-cerne parce que c'est dimanche et que je veux pas en faire trop. Et je m'en sers en fait en tant que correcteur en premier pour mes veines. Et ensuite, je vais rajouter un autre produit que je vais vous montrer après. Mais je le trouve vraiment très bien parce qu'il est tellement fin. Et en fait, je le trouve très pratique à utiliser quand je sors pour des journées qui sont plus longues ou des journées qui se transforment en soirée plus tard. Parce qu'il est tellement fin, avec le petit miroir intégré, c'est hyper facile à glisser dans le sac et je me fais des petites retouches correctrices. Et j'ai pas forcément l'impression d'avoir besoin de rajouter un autre anti-cerne par-dessus en fait. Parce que j'aime bien garder cet effet naturel. Moi, j'ai pas forcément besoin de cacher, de couvrir mes cernes complètement. C'est pas l'effet que je recherche. Moi, je recherche un effet de peau un peu unifié avec une bonne mine. Et voilà, plus pour cacher les rougeurs qui peuvent ressortir pour moi plutôt que les cernes. Les cernes, c'est quelque chose qui va avec la vie. Donc, on va dire que je mets pas trop de pression là-dessus. Mais voilà, celui-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je l'avais acheté déjà à Noël de l'année dernière. Je ne m'en étais pas trop servi. Il est, je crois, en rupture de stock dans la version claire, dans la teinte claire chez Cult Beauty. Mais quand il reviendra, c'est vraiment une teinte que je veux aussi avoir pour cet hiver, en fait. Donc ça, c'était également un favori chez les correcteurs. Et ensuite, favori, cette palette de chez Vive ou Vieve, je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est Vive la marque. Donc ça s'appelle la Dimension Face Palette. Et j'ai beaucoup aimé et c'est ce que j'ai aussi aujourd'hui. Alors je sais pas si je pourrais vraiment beaucoup m'en servir en hiver ou si ça va devenir un peu trop foncé. Mais j'adore ces deux fards en fait parce que c'était vraiment ce que je recherchais quand je l'ai trouvé. Et je mets celui-ci qui donne vraiment cet aspect bonne mine, un peu bronzé. Mais je veux voir ce que ça donne avec celui-ci plutôt en hiver. Donc en fait ce que je fais en ce moment c'est que je mets d'abord celui-là qui fait presque limite blush bronzer.
Et ensuite, je rajoute un tout petit peu plus de celui-ci. En hiver, je verrai si je mets juste une petite touche de ça en bronzer et ça plus en blush. Pour l'instant, en fait, je mets vraiment les deux et en fait, j'estompe avec le pinceau. Et je tire un petit peu aussi vers le front, donc vraiment pour avoir cet aspect bonne mine. Sur la caméra, je trouve que ça ressort quand même assez fort. Hors caméra, parce que là, l'éclairage est quand même assez froid. Derrière, c'est la lumière du jour, hein, tout simplement. Mais hors caméra, l'éclairage étant quand même naturellement un petit peu plus chaud, je trouve que ça rend mieux et ça rend quand même assez naturel. J'aime beaucoup. Après, je vous avoue, ces deux teintes-là, je ne m'en sers pas du tout. J'ai pas l'impression d'avoir besoin de mettre du highlighter en été, parce que vous voyez, ça glow hein, direct. J'ai pas besoin d'en rajouter, mais ces deux teintes-là, vraiment, vraiment, vraiment fan. Super facile à travailler et quand vous partez pour la journée, le soir, vous vous regardez, elles y sont encore, en fait, elles n'ont pas bougé. Donc vraiment, un gros coup de cœur pour moi, cette palette pour cet été et donc j'espère qu'elle continue jusqu'à la fin de l'automne. Je voulais aussi vous parler d'un autre blush, énorme coup de cœur que j'ai énormément mis cet été aussi, c'est donc le House Lab. Si la caméra veut bien zoomer, le House Lab que j'ai dans la teinte Glassy Ginger qui est magnifique. Donc effectivement, s'il y a un été où je vais bronzer encore plus, ce ne sera pas forcément la meilleure teinte. Mais là, de nouveau, je m'en resserre énormément. Je le trouve vraiment, vraiment très bien. Donc je m'en suis servie dès que je l'ai reçu. J'ai peut-être fait une toute petite pause au mois d'août où je me suis un petit peu focalisée pendant 2-3 semaines sur cette palette-là. Mais là, je vais de nouveau recommencer à m'en servir. Il tient très bien. Même en ayant la peau mixte, en fait, j'ai pas l'impression que ça me la rende plus grasse ou plus brillante. Ça donne vraiment cet aspect fondu sur la peau avec un petit peu plus cet aspect glowy, peau qui a été bien nourrie. Et il tient très bien, franchement, pour moi c'est un bonheur en fait à utiliser. J'ai envie de tester d'autres teintes, après je sais pas si j'ai besoin de vraiment aller dans les couleurs qu'ils proposent, si c'est vraiment mon truc. Mais voilà, c'était mon premier produit de la marque House Labs et gros coup de cœur en fait, tout simplement. Un favori de cet été, mais bon ça je pense que ce sera un favori de toute façon à l'année. Donc j'avais fini mon mascara à sourcils de chez Anastasia. J'ai acheté celui de chez Rare Beauty et je le trouve vraiment très bien. Donc ça c'est juste un favori classique, hein, c'est pas à mettre en rapport ou en relation avec une saison particulière, c'est juste que j'en suis vraiment très contente. À force de l'avoir vu en fait sur les réseaux en suivant Rare Beauty, je me suis dit bah, en fait j'ai vraiment envie de le tester et je suis très contente. Donc pour moi c'est je pense le meilleur des mascaras à sourcils tout simplement parce que il me donne cet effet, voilà, il me garde les sourcils en place mais j'ai pas l'impression de les avoir collés, j'ai pas l'impression d'avoir une colle sur les sourcils quand je les bouge pendant la journée. C'est vraiment, je le mets, ça reste joli, ça fait poser et je peux oublier en fait, il n'y a pas d'impression de texture sur moi. Et il tient aussi très très bien. Ensuite pour la catégorie des yeux, en fait j'ai un seul produit parce que pour le reste, je vous avais déjà montré des ombres à paupières que j'aime beaucoup. Donc c'est pareil, ce sera vraiment des classiques que je vais utiliser autant en été qu'hiver parce que moi je suis vraiment dans les neutres et dans les mats. Par contre, je viens d'essayer ce mascara de chez Hourglass. Donc c'est un tubing mascara que j'ai aussi aujourd'hui. Ça me fait des cils comme ça. Et je trouve que ça reste quand même assez naturel. Donc ça c'est dans la marque Espresso. C'était un petit peu dur à lire parce que de 1 j'ai pas mes lunettes et de 2 en fait il y a une date par-dessus. Enfin il y a un truc qui a été tamponné par-dessus la teinte, mais bon c'est pas grave. Et donc bon déjà moi l'aspect gold du packaging c'est pas forcément mon truc, mais on sent la qualité du produit à travers le packaging aussi. Et la brosse se présente comme ça et le mascara est vraiment vraiment joli. Il sépare les cils, il allonge les cils. Le mascara tient super bien toute la journée et c'est vraiment super facile à démaquiller en fait et à enlever. Donc pour moi en fait cet été il a été vraiment bien parce que résiste aux grosses chaleurs sans aucun problème. Et voilà, ce sera de toute façon, parce que je l'ai essayé cet été, donc je le mets dans mes favoris de cet été, mais ce sera quelque chose que je vais utiliser tout le long de l'année, ça c'est sûr. J'ai aussi, sur des recommandations, le primer de Benefit que j'aime énormément également, qui est un petit peu plus discret que celui-là. Celui-là, il est vraiment pour allonger, pour vraiment redéfinir les cils, donc un gros coup de cœur pour celui-là, mais j'ai aussi un coup de cœur pour le Benefit. Le Benefit, je le mettrais plus dans une catégorie classique, alors que celui-là, je trouve qu'il a vraiment été vraiment super bien pour les grosses chaleurs. Et la facilité en fait de démaquillage avec ça lui donne un tout petit avantage en fait sur les autres que j'ai pu tester. Mais j'en ai d'autres sur ma liste que je veux tester aussi, donc à continuer.
pour l'automne. Quand on sera, enfin quand je serai prête à de nouveau passer une commande et à tester des nouveaux produits, parce qu'il y a tellement de choses qui sont arrivées que j'ai pas eu le temps de dire ouf. Il y avait je sais pas combien de nouveaux fonds de teint et autres qui sont sortis. Donc il y a par exemple le spray de chez Charlotte Tilbury, parce que là maintenant je vais arriver sur les setting sprays, le spray de Charlotte Tilbury version mat que j'ai énormément envie de tester. Mais bon, on va y venir. Hein. Donc je voulais aussi également vous parler de ce spray de chez Iconic London que j'ai maintenant en grand format, qui est pour moi excellent quand vous avez la peau mixte et que vous avez tendance à briller, pour pouvoir vraiment fixer et garder un petit peu cet aspect très naturel mais un tout petit peu plus matifié en fait. Donc je l'ai aussi aujourd'hui. Je trouve qu'il tient vraiment très bien. Le rapport qualité-prix est excellent. La facilité d'application avec un spray grand format est aussi bonne que la facilité d'application avec un spray format voyage. Donc pareil, en fait, ce sera quelque chose que je compte utiliser de toute façon jusqu'au moins à Noël. Et j'alterne avec, bien sûr, mon autre chouchou, le spray classique de chez Charlotte Tilbury aussi. Hein, ça, c'était indétrônable. Mais celui-là que voilà, j'avais vraiment envie de tester et de comprendre un petit peu plus comment les sprays peuvent fonctionner, quel aspect sur la peau ils peuvent donner. Et celui-là, pour moi, c'est vraiment la bonne combinaison entre matifier un tout petit peu et garder cet aspect naturel. Non, je suis en train d'oublier quelque chose. Et le dernier produit que j'ai failli oublier, c'est un correcteur de chez Sisley. J'ai failli l'oublier en fait parce que c'est pas un produit que j'ai acheté cet été, que j'ai testé cet été, c'est un produit que j'ai redécouvert cet été. Donc c'est un correcteur, ça s'appelle le Stylo Correct de chez Sisley, que j'ai dans la teinte numéro 1 et que j'avais acheté en fait déjà à l'automne de l'année dernière. Et donc ça vient en fait corriger un petit peu mes veines. Et je crois qu'en fait quand je l'avais acheté l'année dernière, j'avais déjà commencé un petit peu à perdre du bronzage et il s'est trouvé quand même assez vite trop foncé. Et pourtant voilà, c'est dans la teinte numéro 1 et je crois qu'en dessous il y a peut-être 0 ou 0,5, je suis pas sûre, mais il n'y a pas énormément de teinte au-dessus. Donc il faudra que je trouve ce qui me va quand j'aurai perdu le bronzage. Mais cet été du coup je l'ai ressorti parce que pareil, avec le correcteur et les deux dans le sac, pour moi ça fait super bonne combinaison pour faire des petites retouches en cours de journée s'il y a besoin. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment très bien, très facile à utiliser, surtout voilà quand vous êtes en vacances, en voyage, en déplacement tout le temps. Ça prend pas de place et c'est vraiment super facile à travailler. Donc je l'ai aussi aujourd'hui. De nouveau, ça va pas forcément cacher mes imperfections à 100%. C'est pas forcément l'idée que je recherche non plus parce que je veux pas être plâtrée. Et j'ai pas encore trouvé de produit qui cache tout sans faire effet plâtre. Pas avec une peau comme la mienne qui a beaucoup de texture et qui a des pores qui sont quand même très larges. Donc voilà, j'essaye aussi de contrôler mes attentes, même si dans le monde du maquillage, maintenant que je l'ai redécouvert, on fait des choses qui sont extraordinaires. Voilà, on fait pas forcément tout le temps de la magie non plus, mais ce produit-là, en combinaison avec le correcteur de chez Charlotte Tilbury, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc je suis désolée, j'avais oublié de le mettre dans la même catégorie parce qu'il est sur mon bureau et non pas juste à côté de moi. Voilà, donc pour cette petite vidéo de rentrée, j'espère que ça vous aura plu. Je vais me mettre à jour moi aussi, à regarder un petit peu tout ce qui est arrivé donc en termes de nouveautés, les premiers commentaires sur ces donc nouveaux sprays, nouveaux fonds de teint, et voir un petit peu ce qui va m'attirer et ce que j'aurais envie de tester en fait dans les quelques prochaines semaines. Et puis en attendant, je ferai peut-être quelques petits ready with me et il faut que je fasse une mise à jour aussi sur mon Project Pan. Pour aussi voir si j'ai besoin de faire une petite rotation ou si on continue comme ça. Donc cette vidéo, elle va également arriver prochainement. En attendant, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit like, à me laisser vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!